Nous allons aborder aujourd'hui cette problématique du seuil des graisses. Cette notion, elle n'est pas toujours très bien ancrée dans l'esprit de tout un chacun, mais elle est fondamentale dans un esprit de préservation de la santé et d'amélioration des performances. Alors, ce seuil des graisses, c'est une activité, une intensité d'exercice qui va correspondre à une utilisation optimale de nos réserves de graisse. Si on dépasse cette intensité d'exercice, eh bien, c'est le sucre qui va être préférentiellement utilisé pour produire l'énergie. Ce seuil des graisses, il correspond à une intensité d'exercice qui est vraiment de très basse intensité, très faible, qui peut correspondre d'ailleurs, pour certains d'entre nous, plutôt à de la marche versus la course. Alors bien sûr, il est très intéressant de pouvoir déterminer ce seuil des graisses pour chacun d'entre nous. Et pour cela, eh bien, on a d'autres recours que le test d'effort en laboratoire, où on va mesurer, via la mesure des gaz expirés, eh bien, quel est ce point optimum pour brûler ces fameuses graisses. Ce seuil des graisses, il va avoir une importance majeure dans le processus de perte de poids. On dit souvent que l'activité physique ne permet pas de perdre de poids efficacement. Eh bien, si elle est faite justement et précisément à ce seuil des graisses, eh bien, on va avoir cet entraînement qui va agir un petit peu comme un booster de l'activité type perte de poids, bien sûr associé à une alimentation équilibrée. Ce seuil des graisses, il est aussi très important dans le cadre de la performance. Alors évidemment, pour une course comme la course de l'escalade, c'est moins spécifique, mais lorsqu'il s'agit de courir un marathon ou plusieurs heures d'effort, eh bien, l'utilisation des graisses devient extrêmement importante et extrêmement significative dans la performance. D'où l'intérêt de bien développer à l'entraînement ces vitesses précisément de basse intensité. Pour entraîner efficacement ce seuil des graisses, il va falloir choisir encore une fois une vitesse très basse, donc qui va correspondre pour la plupart d'entre nous à de la marche. Pour les plus forts d'entre nous, ça va correspondre à des footings à très faible allure, mais surtout, il est important de pratiquer cela sur des durées suffisamment longues, minimum 1 heure, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures, et aussi faire attention lorsque vous partez faire ce type de séance, d'y aller, si ce n'est à jeun, en tous les cas avec une alimentation très pauvre en hydrates de carbone. La difficulté dans ce type d'entraînement, c'est qu'on a le sentiment parfois qu'on perd un peu son temps. On dit pendant que je marche, je ne cours pas, à quoi ça sert? Eh bien, c'est ce qu'il faut arriver à se sortir vraiment de l'esprit et considérer que marcher fait partie du processus de progression du coureur à pied.